أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Le cheikh, il mentionne, il parle de Saïd Abdul Azim, qui a écrit son livre Ad-Dimokratiyya fil Mizan, la démocratie dans la balance. Il dit la question quand les shuyukh disent la mashahata fil istilah, on vous l'a dit comme il n'y a pas de problème dans la terminologie que tu utilises, tu peux utiliser la terminologie que tu veux. Le cheikh il dit, ça c'est uniquement si cette terminologie-là, elle ne vient pas en opposition, elle ne vient pas frapper ou s'opposer aux textes qui sont dans le Coran et dans la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Parce que toute terminologie qu'on utilise, hein, elle a une signification sur laquelle les gens qui l'utilisent sont d'accord. C'est-à-dire, quand on a utilisé une terminologie dans un domaine quelconque, les gens se sont mis d'accord pour utiliser cette terminologie-là. En médecine, il y a des terminologies médicales que les médecins vont utiliser, ils sont tous d'accord sur qu'est-ce que ça signifie. La même chose en informatique, la même chose en ingénierie ou en d'autres, en droit, hein. Il y a des mots qui sont utilisés, il y a des termes qui sont utilisés, et les gens se sont mis d'accord sur la signification de ces termes. Une fois que les gens sont d'accord sur qu'est-ce que ce terme-là signifie, il n'y a pas de problème, le terme que tu veux utiliser, tu l'utilises. La même chose en islam. Il y a des terminologies qui sont utilisées en islam, dans différentes sciences islamiques, comme dans le fiqh, ou dans le hadith, ou dans le tafsir, ou dans l'usul, et ainsi de suite. Les ulama se sont mis d'accord sur la signification de ces terminologies-là, et ils se sont mis d'accord pour les utiliser dans une signification spécifique. D'accord? Maintenant, tant que la signification qui est utilisée, tant que la signification de ces terminologies-là, on est d'accord sur ces significations-là, et qu'elles sont en accord avec l'islam, dans ce cas-là, oui, on a le droit de l'utiliser. Hein? Mais si ces terminologies-là ont des significations qui contredisent les significations qui sont dans l'islam, alors dans ce cas-là, il n'est pas permis de les utiliser dans le sens qu'on invite les gens à ces choses-là. Hein? Et de les relier à ou de leur donner des descriptions islamiques, comme certains aiment le faire. Hein? Vous allez voir certains musulmans qui disent l'art islamique, ou le socialisme islamique, ou le théâtre islamique, ou la démocratie islamique, comme s'ils veulent essayer de faire de la publicité pour ces choses-là, hein, au nom de l'islam. Et il dit, quel est le lien entre l'islam et le socialisme ou le communisme? Il n'y a aucun lien entre l'islam et ces choses-là. Et il n'y a aucun lien entre l'islam et le théâtre et les trucs de ce genre. Donc, comment voulez-vous associer ces choses-là à l'islam? Donc, dans des cas comme ça, c'est pas permis. Et moi, je rajouterais aussi un point à ça, parce que le cheikh, il dit, le musulman, il doit craindre Allah dans tout ce qu'il dit, et dans tout ce qu'il fait, et Allah, il mentionne le verset de Surat Qaf, le verset 18, hein, il n'y a pas un mot qu'il prononce, excepté qu'auprès de lui, il y a un scribe, hein, qui est proche, qui note ce qu'il dit. Oui. Donc, ça veut dire que tout ce que tu dis, c'est écrit par les anges. Donc, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi la question d'utiliser les terminologies. Il y a un verset dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux musulmans de ne pas utiliser le terme ra'ina. Et ça, j'en ai déjà parlé dans les cours passés. J'ai expliqué ce point-là, mais il n'y a pas de problème de le rementionner aujourd'hui. Ils disent qu'il n'y a pas de problème d'utiliser la démocratie. Il dit, ils avaient écrit, on voit même l'attitude hypocrite de ce membre des Ikhwan Muslimin, ou un des responsables des Ikhwan Muslimin, comme Yusuf al-Qardawi. Il dit, je voudrais ici rappeler que je ne suis pas friand de l'usage de termes issus de langues étrangères tels que démocratie, etc., pour exprimer des notions islamiques. Mais lorsqu'un vocable se banalise et s'emploie communément par les gens, nous ne pouvons pas rester sourds aux usages. Au contraire, nous devons comprendre sa signification
afin d'éviter toute méprise et exagération, pour ne pas lui donner un sens différent de ce qu'entendent ceux qui en parlent et ou le prônent. Cela garantit que notre jugement sera juste et équilibré. Et il n'est pas gênant que ce terme soit d'origine étrangère, car le jugement ne porte guère sur le titre et le signifiant, mais sur le fond et le signifié. Donc là, mashahata fait l'istilah. Et il se contredit, bien entendu, quand il dit ça, mais ces gens-là, ils n'ont même pas peur de se contredire. Il dit, c'est-à-dire qu'il parle pour plaire aux gens et utilise les mots qui leur fait plaisir, même s'il sait très bien que ce qu'il veut dire par ces mots-là n'est pas ce que les démocrates veulent dire. Si ce n'est pas de l'hypocrisie, je ne sais pas ce que c'est. Allah nous interdit dans le Coran d'utiliser des mots qui sont permis si ces mots peuvent avoir des significations fausses dans le but d'éviter les erreurs. Allah dit, ô vous qui croyez, ne dites pas ra'ina, favorise-nous, mais dites unzurna, regarde-nous et écoutez. Un châtiment douloureux sera pour les infidèles. Ça c'est le verset 104 dans Surat al-Baqarah. Ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u wa lil kafirina azabun alim. L'imam Ibn Kathir dit au sujet de ce verset dans son tafsir, Allah le Très-Haut interdit à ses serviteurs d'imiter les mécréants dans leurs paroles et dans leurs actions, car les Juifs cherchaient des mots par lesquels ils cachaient ce qu'ils voulaient vraiment dire, que la malédiction d'Allah soit sur eux. Et l'imam Ash-Shawkani dit au sujet de ce verset dans son tafsir, Fathul Qadir, la raison de l'interdiction d'utiliser le mot, pourquoi Allah a dit aux musulmans, ne dites pas ra'ina, mais dites unzurna, il dit, la raison de l'interdiction d'utiliser ce mot est que dans la langue des Juifs, il signifie une insulte. Lorsque les Juifs ont entendu que les musulmans disaient ra'ina au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en voulant dire observe-nous, ils en ont profité pour le dire au prophète eux aussi, en donnant l'impression qu'ils l'utilisaient dans son sens pratique, dans son sens arabe. Donc, pour faire comprendre qu'ils l'utilisaient dans le sens arabe, et en cachant ce qu'ils voulaient dire en réalité, qu'ils voulaient l'insulter, selon le sens du mot dans leur langue. Et là ensuite, il y a en cela une preuve qu'il faut éviter les mots qui peuvent sous-entendre une insulte ou une défiance, même si la personne qui utilise ce mot ne l'utilise pas dans le sens de l'insulte, cela dans le but de fermer la porte et d'empêcher de couper l'élément corrupteur de ceux qui y mènent. Allah leur a ordonné par la suite de s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam par un terme qui n'implique pas de déficience et qui a le même sens. Donc si c'est le cas pour un simple mot comme ra'ina, que dire du mot démocratie qui a une signification de kufr, car la souveraineté du peuple par le peuple signifie qu'il décide de ce qui est halal et de ce qui est haram, et non pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on peut dire la même chose dans un cas pareil. Si on n'a pas le droit de dire ra'ina, parce que ça peut vouloir dire quelque chose de mauvais, et qu'on devait dire unzurna, ça vient fermer la porte à l'utilisation de tout autre mot ou terme que les kuffars emploient, qui implique une signification qui est contraire à l'islam et aux règles de l'islam.